Hello tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin, on se retrouve enfin, ça y est, les vidéos reprennent sur YouTube, je suis trop contente. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je vous avais pas fait de vidéo ici, alors que ça fait que genre juste un mois que j'ai posté une vidéo quoi, mais franchement, j'avais tellement l'habitude de faire ça tout le temps, depuis que j'ai commencé YouTube. Je crois que j'ai rarement été absente en fait sur les réseaux, donc du coup ça m'a fait un peu bizarre, mais voilà, franchement il me fallait vraiment ce temps-là pour m'y remettre, pour avoir l'envie, en attendant que les travaux chez moi se terminent. En tout cas franchement ça me fait super plaisir d'être là. Merci à vous d'être encore ici et encore en train de me suivre, parce que même si j'avais pas posté depuis quelques jours, vous continuez à vous abonner à la chaîne et vous continuez à regarder les autres vidéos, et ça me touche vraiment, merci infiniment. J'avais besoin de vous parler de quelque chose et en même temps écoutez, je vous emmène faire quelques petites courses, alors on va dire entre guillemets healthy, mais petites courses on va dire bonnes pour la santé, pour moi et pour la famille. Voilà, donc on essaie d'améliorer petit à petit ce qu'on mange à la maison, plus de sucre rapide, enfin voilà, tout ce qui est goûter. De toute façon je vous avais dit, c'est terminé le goûter pour les enfants, je n'en achète plus. Les gâteaux pour nous pareil, c'est fini. Avant j'avais tendance des fois à acheter des petits paquets de gâteaux pour moi et Mr K. Là c'est terminé, je fais tout à la maison, tous les goûters sont faits maison, et franchement je fais en fait vraiment le maximum pour m'y tenir, même si des fois j'ai envie de craquer, je me dis oh là là, ce serait plus facile de sortir un paquet etc, mais non, j'ai pas envie d'aller vers ce qu'on faisait avant. Et puis voilà, là je fais ce que je veux, je mets le sucre que j'ai envie de mettre dans mes gâteaux, je peux le doser, je sais ce qu'il y a dans mes gâteaux, je sais ce qu'il y a dans mes goûters, je sais ce qu'il y a dans mes petits déjeuners, et ça me fait plaisir en fait, ça m'encourage, et surtout je me dis je prends ma vie en main, hein. J'attends pas des autres qu'on fabrique des choses pour moi. Après bon, bien sûr il y a plein d'autres choses qu'on achète encore en magasin, mais ce que je peux faire à la maison, je le fais à la maison. Du coup je voulais vous parler de la boutique Asma Fares The Brand. Je sais qu'il y a pas mal de filles qui me demandent encore et encore quand est-ce que je sors la nouvelle collection de hijab. Alors sachez que la boutique a fermé ses portes, et oui, la boutique a fermé ses portes. Alors je vous explique un peu le comment du pourquoi, le pourquoi du comment. Je pense que vous devez vous douter qu'après le Covid, enfin après le Covid, c'est pas encore terminé cette crise-là, mais la crise Covid qu'on a eue et le confinement, etc., a eu un gros impact sur toutes les entreprises, et surtout les petites, sur les petites entreprises, chez les micro-entrepreneurs, chez les auto-entrepreneurs, chez certaines SAS, etc. Comment vous dire? Donc moi en fait je bossais avec certains fournisseurs. J'avais l'habitude en fait de pouvoir vous trouver de bonne qualité de tissus, voilà, de pouvoir en fait vous proposer le meilleur en fait de ce qui se fait en hijab et en tissu, etc. Alors ça c'est la première raison de pourquoi la boutique a fermé et pourquoi le site a fermé. Non pas que ça ne marchait pas, donc c'était, on va dire, ça fonctionnait moyennement, mais si vous voulez en fait le Covid a vraiment tout sapé, parce qu'en fait il n'y avait plus de commandes, il n'y avait plus de rentrée d'argent. Je payais un site qui coûtait quand même assez cher, pas mal cher. Voilà, donc il y a pas mal de frais derrière un site internet, il y a pas mal de frais derrière un e-shop. Surtout moi j'avais fait ça chez un spécialiste de l'e-shop. Et du coup ça me faisait trop cher, et vu qu'il y avait moins de rentrée d'argent pendant le confinement, pendant cette crise de Covid, etc. Du coup j'ai dit stop, je peux pas aller plus loin. Ça c'est la première raison de pourquoi en fait j'ai fermé la boutique. La deuxième raison, et je crois que c'est celle qui est, on va dire, en partie la plus importante entre guillemets, c'est vraiment l'envie et la passion de ce métier là en fait entre guillemets, de pouvoir vous proposer des hijabs qui s'est étiolé en fait petit à petit. Je me suis sentie moins l'envie de vendre des hijabs, en fait à force de faire la même chose, proposer la même chose, voilà, ça changeait pas, à chaque fois il y avait une nouvelle collection, et voilà, c'est pas facile de proposer des collections, c'est pas facile de créer un univers autour des collections, c'est vraiment pas facile du tout de s'occuper et de la création de cet univers, et de vous envoyer les colis, etc. Surtout comme je vous disais que l'envie n'y était plus dans ce projet là, en tout cas. Moi j'ai commencé déjà à penser à autre chose, à m'orienter vers des choses que j'aime vraiment. Je vous en parlerai, de toute façon ça c'est vraiment un truc qui est même pas encore à la naissance de projet, mais
voilà, j'ai Inch'Allah dans mes projets de vous proposer autre chose, mais voilà, il faut vraiment que ça se fasse et il faut le temps. Donc en tout cas voilà, c'est vraiment ça, il y avait vraiment plus cette envie, plus cette passion, et voilà, j'avais pas envie de continuer à faire un truc que j'avais plus envie de faire, et juste pour vous proposer, voilà, pour vous vendre des hijabs, pour voilà. Donc du coup, voilà le pourquoi du comment de la boutique, pourquoi la boutique a fermé. Donc c'est terminé. Bon, il me reste encore un peu de stock, donc il va falloir que je vois comment je vais pouvoir vendre ça, ou si c'est une fille qui a un site qui voudrait racheter mon stock. Moi je suis pas contre. Et voilà du coup ce qui s'est passé pour la boutique. Alors c'est vrai que franchement après 3 ans voilà, on va dire de succès entre guillemets quand même, parce que la boutique quand même, j'ai eu pas mal de clientes, j'ai eu pas mal de ventes, voilà, c'était bien. Puis voilà, j'avais le nom en fait du site, etc., le domaine, etc., enfin voilà, le asmafares.com. Et c'est vrai que ça m'a fait un pincement au cœur quand j'ai dû fermer. Franchement, c'était un peu à contre-cœur, et un peu bon, un soulagement de me dire bon, écoute, c'est trop de frais, tu peux pas continuer comme ça, voilà, à payer des frais juste pour dire non, j'ai pas échoué. Mais c'est pas un échec, hein, pour moi en tout cas. Donc comme je vous disais, c'est pas un échec, et pas mal d'auto-entrepreneurs, et beaucoup d'auto-entrepreneurs ou d'entrepreneurs vous le diront, le fait de fermer une entreprise, voilà, le fait de fermer un projet, d'arrêter un projet ou d'arrêter quelque chose, c'est pas un échec en soi. C'est plutôt en fait, si vous voulez, pour arriver à trouver votre voie et à trouver un domaine dans lequel vous évoluez, vous aimez, et vous êtes passionné, et il faut vraiment essayer pas mal de choses. Moi en tout cas, pour ma part, c'est ça. Donc j'ai essayé voilà, les hijabs, j'ai essayé les e-shops, je sais maintenant ce que c'est, je sais un peu comment ça fonctionne, pas mal même comment ça fonctionne, etc. Quand on commence, on est vraiment perdu, on ne sait pas par où commencer, voilà. J'ai eu la chance d'avoir une amie qui s'appelle Myriam. D'ailleurs Myriam, si tu passes par là, je te fais un énorme bisou. Myriam, pareil, son histoire c'est un peu ça. Elle a commencé pareil par ouvrir une boutique de hijab, et c'est elle qui m'avait donné un peu les rouages en fait de ce métier, comment ça fonctionne, qui contacter, par où commencer. Et je me rappelle encore d'une phrase d'ailleurs, je suis émue en le disant. Elle m'a dit: écoute, à ce moment, je pars du principe que le soleil se lève pour tout le monde. Et cette phrase-là, elle est toujours dans ma tête. Je me dis, à quoi bon cacher comment t'as fait, comment t'as pas fait, comment t'as... Alors que voilà, toi aussi, tu auras ta part. Je veux dire, t'as pas besoin de cacher les choses de comment t'as fait. C'est pas ça qui va t'enlever le pain de ta bouche. Bref, donc elle, pareil, elle a commencé par ça. Elle a fermé sa boutique. Elle est restée en suspens pas mal de temps. Elle est restée à se chercher pas mal de temps. En même temps, elle travaillait ailleurs. Donc elle avait vraiment un emploi en fait stable ailleurs. Et au final, aujourd'hui, elle a ouvert une boutique qu'elle aime beaucoup, un truc où elle se donne à fond à 100%, et c'est tellement beau ce qu'elle fait. Donc elle a une boutique si vous voulez, elle propose en fait des produits pour bébé, en fait des objets pour bébé, de la décoration pour bébé, des vêtements, des couffins, voilà, des jouets, des biberons, etc. Tout ça si vous voulez, dans le respect de l'environnement. Et voilà, elle a un concept store comme ça. Je vous le mettrai d'ailleurs en barre d'infos pour les mamans et les futures mamans, les mamans de tout petits bébés ou de moyens bébés même. Donc il s'appelle Léon Store, et je vous mettrai ça en barre d'infos. Donc voilà, elle pareil, elle a commencé comme ça, et petit à petit elle a arrêté donc cette boutique là, elle a repris une autre boutique. Donc c'est tout ça pour vous dire que voilà, c'est pas un échec. Pour moi, je le vis pas comme un échec. Du coup je me suis dit, écoute Asma, c'est le moment, en plus toi voilà, t'as plus trop cette envie de continuer dans ça, c'est le moment de le faire. Et donc arrête, il faut arrêter le massacre. Donc j'ai arrêté. La boutique est donc fermée, donc c'est pour ça que vous n'arrivez plus à accéder en fait à la boutique Asma Fares The Brand, donc asmafares.com. Le compte de la marque reste, parce que je préfère quand même garder ma communauté que j'ai eue sur ce compte-là dessus, parce que je compte vous proposer autre chose. Alors c'est pas tout de suite, mais je vais essayer d'alimenter le compte avec des
petits indices, on va dire, sur ce que j'aimerais beaucoup faire. Voilà, on a commencé une très très belle histoire. Il y a eu un tellement beau lancement quand j'ai lancé, c'était tellement merveilleux. J'ai travaillé avec pas mal de monde. Franchement, c'était pas mal à faire. C'était très intéressant, très enrichissant aussi. Mais voilà, il fallait que ça arrive à la fin. Il fallait que voilà, qu'il y ait toujours un début et une fin à tout de toute façon. Donc on a commencé, je me rappelle, octobre 2017. 2020, je crois que c'est l'année. Voilà, fracassante pour tout le monde, hein, même pour les plus grosses entreprises, hein, vous avez bien entendu, hein, même pour Air France, pour SNCF, etc. Ça a été vraiment la cata avec cette crise de Covid. Et du coup, nous, les petites entreprises, on en a payé les pots cassés parce que nous, on n'a pas la trésorerie, voilà, on n'a pas la trésorerie qu'ont les grosses entreprises. Voilà pour ça. En tout cas, écoutez, franchement, merci de m'avoir suivi pendant cette aventure-là. Donc moi, je suis toujours auto-entrepreneur, hein, j'ai toujours mon entreprise, je suis toujours sur YouTube, je bosse avec les marques, j'ai des contrats, etc. Mais voilà, le côté en fait commerçant, voilà, commerce de détail, en détail sur Internet, ce côté-là, voilà, il est en suspens. Mais je continue toujours, donc je suis toujours dans l'auto-entrepreneuriat. Et voilà, merci d'avoir été, donc comme je vous disais, avec moi dans cette aventure. Merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir encouragé, merci de m'avoir donné tellement de bons avis. Le site, il était bourré d'avis positifs, et ça franchement j'étais contente en fait. Tous les gens qui arrivaient sur le site, sur l'e-shop, voyaient les bons avis que vous avez reçus, que ce soit sur la rapidité de la réception de la commande, que ce soit sur la qualité des hijab, voilà, que ce soit la petite carte que je vous écrivais, voilà, tout ça vous faisait plaisir. C'était parfumé, c'était écrit vraiment par ma main, moi je vous laissais vraiment le mot avec vos prénoms, etc. C'est vraiment une carte personnalisée un peu. Et voilà. Donc bon, sur ce, je vais pas rester toute la journée dans ma voiture, hein, je vais aller faire ces petites courses là, donc je vous emmène avec moi. Re-coucou, nous revoilà, on a fini les courses. Et comme je vous disais, cette vidéo, c'est un peu aussi un peu de discussion. Regardez, Raya, regarde. On a un nouvel arrivant à la maison. Voilà, je voulais vous le dire. Donc sur les réseaux, je vous l'avais dit. Mais un petit chaton nommé Raya, elle est là. Regarde Raya. Voilà, une petite femelle nommée Raya. Voilà, les courses sont terminées. Je vais vous montrer un peu ce que j'aime bien aller acheter en magasin pour... Voilà, faire des plats quand même assez healthy, entre guillemets, des petits déjeuners voilà, assez sains, etc., etc. Donc, on va commencer par, on va dire, les légumes. J'ai pris du blanc de poireaux. Blanc de poireaux, ça j'aime bien, en fait, le soir, j'aime bien me faire des soupes. Alors, mais vraiment les soupes basiques, en fait, le pot-au-feu basique. Pommes de terre, une petite pomme de terre, un peu de poireaux, un peu de navet, de la carotte. Voilà, franchement, c'est juste, moi j'aime trop. Alors, le petit secret pour que ça ait un goût super bon, vous faites juste, vous mettez un tout petit peu d'huile d'olive et vous faites revenir un tout petit peu d'oignon avant de mettre tous vos légumes et de mettre votre eau. Et je vous assure que le goût est juste top. Vous pouvez, pour rajouter un peu de goût, vous pouvez rajouter un morceau de poulet, comme vous avez envie, si vous voulez mettre un morceau de bœuf, etc. Et puis voilà, ça donnera donc vraiment un très bon goût à votre pot-au-feu. Donc ça, j'aime bien le faire souvent le soir. Mr. K en raffole aussi. Et du coup, voilà. Donc sinon, après, j'ai pris, je vous montre ça, j'ai pris des avocats. Alors les avocats, c'est une source de gras, mais de bons gras. Donc je vous conseille fortement de remettre les avocats dans vos repas. Hein, parce que c'est vrai que pendant longtemps on a dit ouais mais c'est trop gras, c'est comme le jaune des œufs. Pendant un bon moment on a tous évité le jaune d'œuf parce qu'on se disait non mais c'est trop gras, il y a trop de lipides, etc. Mais ce sont de bons lipides comme pour les avocats. Après bien sûr il ne faut pas manger un avocat à chaque repas, quoique on pourrait hein, si on réduisait un peu plus le gras d'huile, etc. dans le repas. Mais franchement remettez les avocats, le saumon, comment dire, les jaunes d'œufs, remettez tout ça dans vos plats.
Voilà, n'évitez pas, ne les évitez pas en fait. C'est vraiment ce sont de bons gras. Après, ben écoutez, essayez d'alléger au niveau par exemple le beurre, l'huile que vous mettez dans vos repas, etc. Mais sinon, franchement, quoique si vous mettez de l'huile d'olive, ça vous pouvez vraiment vous faire plaisir avec l'huile d'olive. J'ai pris aussi ça j'aime bien aussi changer pour mes salades. J'ai pris, c'est quoi? C'est des endives, Asma, oui. J'ai oublié. On peut bien manger et pour pas cher. Donc après, c'est pas des excuses de se dire non, mais pour bien manger, ça revient cher. Il suffit de faire par exemple, comme moi, j'achète plus de goûter. Il est très très rare que j'achète encore des paquets de Kellogg's, mais vraiment, c'est genre pour leur faire plaisir quand j'en achète un. Du coup, voilà, comme on fait des économies sur tout ce qui est cochonnerie, et ça coûte vraiment une blinde, les paquets de gâteaux, les trucs chocolat et ça. Donc du coup, on se focalise plus sur les légumes, les fruits, etc. Alors, j'ai pris aussi des poivrons comme ça. Alors moi, les poivrons, ce que j'en fais, c'est qu'en fait, je les coupe. Alors, je les laisse pas comme ça parce que si ça reste comme ça, moi, voilà, c'est vite fichu. Je vais en utiliser un et du coup, il y en a un qui va pourrir ou deux qui vont pourrir. Du coup, ce que je fais, c'est que je les coupe en rondelles, je les surgèle et le tour est joué. Quand j'en ai besoin, j'en sors un tout petit peu et je mets ça dans mon plat. Alors, ensuite, je vous montre ici un peu mes sachets de légumes surgelés que j'ai pris aussi chez Auchan. Les légumes surgelés, ça va vous permettre en fait d'avoir toujours des légumes sous la main, pas avoir d'excuses et pouvoir toujours mettre des légumes dans chacun de vos repas. Moi, ça, je le garde toujours sur la main, on va dire de côté vraiment quand j'ai vraiment plus de légumes frais en fait dans mon bac de réfrigérateur. Donc ça, c'est toujours bien d'en avoir toujours dans votre frigo. Après, je suis passée au rayon discount. J'ai pris des flocons d'avoine. Pareil, ça, les flocons d'avoine, vous pouvez vraiment vous faire plaisir avec. Vous pouvez faire des pancakes à la banane. Si vous êtes intéressé, dites-moi par les recettes, ce genre de recettes-là. Ou si, bon, genre, vous voulez voir par exemple une journée dans mon assiette, je vous le ferai. Alors, c'est pas spécialement en fait... genre des recettes pour perdre du poids ou voilà, c'est pas ça, c'est vraiment des recettes que toute la famille peut manger. C'est-à-dire que ça, moi le matin, je le fais en porridge pour les enfants. Donc voilà, un bol de porridge, il n'y a pas mieux pour la santé. Un bol de porridge par-dessus avec un peu de fruits secs, un petit filet de miel, un peu de banane, etc. C'est juste délicieux et ça tient au corps. C'est-à-dire que vos enfants, ils n'ont pas faim avant d'arriver au repas de midi. C'est-à-dire que voilà, c'est beaucoup mieux de faire des porridge. Et oui, on revient aux anciens plats parce que c'est vrai, c'est ça qui compte. C'est pas de leur donner par exemple un pain au chocolat le matin. Je l'ai fait pendant plusieurs années. Un pain au chocolat, je sais pas quoi, je vais pas dire les marques, un plouch ou un je sais pas quoi le matin. Et voilà, donc ça c'est bon pour tout le monde, que ce soit en céréales avec un peu de lait ou cuit comme le porridge. Je vous conseille vachement aussi d'avoir ça sous la main quand vous avez pas fait de goûter quoi que ce soit. Hop, un peu de lait et le tour est joué. On a un petit bol de porridge et voilà, et c'est super. Ensuite, j'ai pris de la compote sans sucre ajouté, bien sûr. Alors oui, vous allez me dire, mais tu peux la faire à la maison, mais vous savez combien de kilos il faut de fruits et de pommes et de pois pour arriver à faire de la compote. Et franchement, pour la compote, j'ai pas le temps. Mais j'essaie de choisir un maximum une compote donc la plus saine possible. Donc là c'est sans sucre ajouté, donc je prends toujours mes compotes sans sucre ajouté, comme ça au moins j'ai juste le sucre des fruits. La compote pour le goûter pour les enfants, mais aussi pour moi quand je prends par exemple ou même pour les enfants hein, quand je mets maintenant, ce que je fais c'est que les yaourts, pareil, les yaourts sucrés j'en achète pas, j'achète pas de yaourts faits au magasin, j'achète des yaourts nature, j'achète du yaourt grec, etc. Et je rajoute par-dessus pour sucrer en fait le yaourt ou le yaourt grec ou le fromage blanc, je rajoute 2 cuillères à soupe de compote, je mélange le tout et vous avez un yaourt qui a été sucré mais avec des fruits. Voilà pour ça. Quoi d'autre encore? Oui, le petit côté, attendez, avant le petit côté plaisir, la petite infusion qui va bien. Alors petite infusion, moi Miss OK, moi le soir, souvent quand on regarde la télé ou on regarde un film, on a besoin de se siroter quelque chose, donc un thé ou quoi que ce soit. Donc petite infusion, ça vous aide à boire si vous avez du mal à boire de l'eau toute simple. Et écoutez, ça doit être mais juste génial. Je sais pas si j'ai déjà testé celle-ci. Chai curcuma. Je sais pas si, non, je crois pas que j'ai déjà testé. Donc celle-ci est bio. Donc ouais, de préférence, choisissez votre infusion bio. Quoique, hein, bon, vous pouvez la faire aussi vous-même. Ce que je fais, c'est que j'achète en fait un sac de verveine. J'ai de la menthe sur le balcon, je fais menthe verveine, ou j'ai du thym en fait que je prends ici sur la petite colline en face de chez moi.
je fais menthe, thym ou thym romarin, etc. dans ma petite théière. Et voilà, et des fois je sucre avec un tout petit peu de miel le soir et le tour est joué. Donc voilà pour le petit côté plaisir du soir. Mais le méga plaisir, c'est ma petite tablette de chocolat noir. Voilà, donc ça vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Si vraiment voilà, ça arrive souvent qu'on a des petites fringales, qu'on ait envie de sucrer, qu'on ait envie d'un gâteau, qu'on a envie d'une pâtisserie, ben je vous conseille d'avoir ça sous la main. Après, bien sûr, si vraiment vous avez une envie, moi je suis pas du genre à me dire ah non mais là faut que je tienne, sinon oh, c'est pas possible, etc. Non, faut pas que je mange pas ça, ben non. Et d'ailleurs pour la petite histoire, j'ai pris des M&M's. J'ai pris des M&M's parce que pourquoi? Oui, il faut manger sain, oui, il faut essayer d'avoir une nourriture la plus saine possible, de cuisiner le plus possible, etc., etc. Mais rien ne nous empêche de prendre, bien sûr raisonnablement, un tout petit peu d'M&M's, quelques petits M&M's, bien sûr, sans avoir à descendre tout le sachet. Il faut être raisonnable en fait. Dans tout, il faut être raisonnable, que ce soit, voilà, vous prenez un bout de pain, on a le droit au pain, mais il ne faut pas manger toute la baguette. C'est pareil pour les sucreries, vous avez le droit de prendre quelques petites boules de M&M si ça vous fait plaisir. Et de prendre, je sais pas, vous avez envie d'une pâtisserie, mangez-la. Mangez-la, bon sang. Mangez-la pour pas être frustré. Mais il n'y a pas pire que la frustration. Franchement, il n'y a pas pire que se frustrer. Parce que la frustration, ça emmène ce sentiment d'échec. Et ce sentiment aussi de se dire, bon, tu sais quoi, laisse tomber, allez, je me remets dans la junk food et je mange n'importe quoi et j'ai pas envie de cuisiner, etc. etc. Donc non, ayons, c'est pas grave, un petit paquet comme ça à la maison, ça tuera personne. Voilà, je vous dis pas d'acheter plein de gâteaux, etc. Mais un petit paquet comme ça ou une tablette de chocolat lambda ou un truc qui vous fait plaisir, je sais pas, moi des Kinder Bueno à la maison et vous en mangez une barre, des tweets, vous en mangez une barre. C'est pas ça qui a tué, enfin ça n'a jamais tué personne. Voilà, donc voilà un peu la philosophie que j'ai moi, que j'ai de plus en plus. Pareil pour le pain j'essaie de le faire le grand maximum à la maison. Je fais les crêpes maison, je fais les pancakes maison, je leur fais des muffins maison. Voilà, tout ça en fait, tous ces genres de goûters que j'achetais à l'époque en grande surface. Je ne le fais plus, j'achète plus de farine, j'achète plus de sucre vanillé, j'achète plus de levure, etc. De levure sèche avec un peu de semoule de la semoule extra fine. Et c'est vrai, ça prend le temps, mais voilà, il faut se sacrifier un petit peu pour pouvoir offrir pour toute la famille donc de la nourriture saine et surtout éviter que nos enfants soient surexcités par le sucre, etc. etc. Alors moi j'ai investi dans un robot maison pour la maison donc la dernière fois, donc un joli robot. Après vous pouvez bien sûr vous faire plaisir avec le robot que vous voulez pour vous aider à la maison, pour pas avoir à pétrir à la main, etc. Et voilà, j'ai investi dans le robot. Je préfère investir dans mon robot qu'avoir en fait à mettre tout cet argent dans ces gâteaux en fait industriels qui coûtaient une blinde, hein, que ce soit, enfin je vais pas citer les marques, mais voilà, le paquet il est à 2 €, 3 €. Si je regroupe tous les paquets que j'ai achetés dans ma vie, j'aurais pu m'acheter 1 million de robots comme le mien que j'ai acheté. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que c'est un choix de vie. Et c'est vrai qu'avec le temps, plus on vieillit, j'ai l'impression, je sais pas, moi je suis à 40, je viens d'avoir 41 ans, et plus ça va, et moins j'achète de choses, on va dire, modifiées, voilà, modifiées industriellement, etc. Donc voilà pour ce qui est de mes petits trous, je crois qu'on a fait le tour. Et voilà mes poupettes pour cette petite vidéo de retour, de comeback, de back to school. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Voilà, bah, écoutez, j'espère que je vous ai manqué autant que vous m'avez manqué. Voilà, donc n'hésitez pas bien sûr à partager en dessous de la vidéo votre ressenti, ce que vous faites vous, vos conseils, etc. Voilà, donc parlez entre vous, parlez-moi, on se parle, on papote ensemble. N'hésitez pas à me dire voilà, tout ça en commentaire sous la vidéo. N'hésitez pas bien sûr aussi à liker la vidéo pour que je sois toujours ici sur YouTube à vous faire des vidéos. Ça m'encourage et ça me permet d'être reboosté, d'avoir envie encore de faire des vidéos sur YouTube. Voilà, donc le petit pouce en l'air, ne l'oubliez pas. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et écoutez, je vous souhaite, parce que je ne vous l'ai pas souhaité
voulais sauter sur Insta, mais pas ici. Je vous souhaite à tous et à toutes une agréable rentrée, une très bonne rentrée. Voilà, pleine d'amour, pleine écoutez, pleine de positivité, pleine de boost et d'énergie. En tout cas, voilà, moi je suis vraiment voilà, contente de la faire cette vidéo aujourd'hui. Ça faisait un bout de temps que j'étais pas posée vraiment comme ça devant la caméra sur YouTube. Et écoutez, ça me fait plaisir de revenir. Écoutez, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!